Excellence, Monseigneur Pascal Louis, archevêque de Parakou, merci de nous avoir fait confiance, en nous confiant cette délicate et lourde mission de partager avec toute la communauté des agents pastoraux de votre diocèse le fruit de ma méditation sur le thème de cette année pastorale 2025-2026, la vérité pour un livre tiré de Jean, chapitre 8, verset 32. Révérend Père, chers religieux, religieuses, personnes consacrées avec qui nous partageons la mission commune de travailler dans le champ de Dieu qui est à Parakou, chers frères et sœurs, fidèles laïcs qui donnez de votre temps, énergie et amour pour servir Dieu et le prochain, je vous salue tous et toutes dans le saint nom de Jésus. À l'entame de mon intervention, je demande indulgence et patience de votre part et pour cause. J'ai compris que ma prédication devait durer environ 55 à 55 minutes à 1 heure, mais je me suis rendu compte en lisant les formats juste hier nuit qu'il était dédié 45 minutes. Je n'ai pas eu le temps, vous pouvez bien imaginer, de réduire mon texte. Alors, indulgence, nous allons faire en sorte à réguler le temps pendant le temps dédié aux questions. Si vous m'accordez votre indulgence, alors je peux continuer. Je vous remercie. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'un thème d'une délicatesse avérée qu'il est difficile d'aborder sans courir le risque de tomber dans des pièges contraires de dogmatisme et ou de relativisme. De plus, ce sujet a déjà fait l'objet de tant de littérature sans apparemment changer grand-chose. Et puis, qui oserait parler de la vérité qui n'a jamais menti? S'il en existe un, qui ou quel jette la première pierre? Heureusement, nous n'avons pas la prétention de tenir un discours moralisant à l'endroit du plus petit des enfants de Dieu, car c'est ensemble que nous cherchons cette vérité, si chère à notre épanouissement, voire à notre salut. C'est donc avec audace, doublée d'une bonne dose d'humilité, que nous allons tenter d'aborder notre réflexion, dont la pédagogie est tout simplement de nous amener, tous et chacun, au fur et à mesure de notre intervention, à apporter progressivement des réponses plus ou moins appropriées, des solutions mieux éclairées, plus responsables, plus personnalisées, et donc plus adaptées à l'avènement d'un changement libérateur pour soi-même, pour notre entourage immédiat et pourquoi pas pour le monde entier. En guise d'introduction, nous vivons aujourd'hui dans un monde de plus en plus exigeant, où la rapidité des événements et la lutte vertigineuse à laquelle les réalités du monde évoluent en viennent qu'à désorienter les humains qui se trouvent, de fait, en perte de vitesse, voire de repère. Cet état de choses l'amène à ne plus avoir d'ancrage suffisamment solide et à privilégier donc des solutions faciles et éphémères pour parer au plus pressant, vu les nombreux problèmes qui se hissent comme des obstacles sur son parcours. Cherchant à improviser des solutions rapides, nous empruntons le raccourci du relativisme. Et le milieu religieux, ils sont aussi insidieusement exposés. Le sociologue Sigmund Bauman, en observant notre société, conclut que nous vivons une civilisation de
leur fluidité est stable et éphémère, à l'opposé des structures solides et permanentes de la modernité précédente. Dans cette société où le changement perpétuel et la flexibilité rendent vulnérables à l'insécurité et à l'anxiété, et où tout semble nous échapper, un remède de ton cœur se profile à l'horizon. Et parfois s'impose pour aider l'humain à transcender la peur ainsi créée. Il s'agit du poison, je dis bien du poison, disséminé par le prince de ce monde et qui a pour nom le mensonge. Il apparaît à la fois inquiétant mais réel qu'aujourd'hui, ceux qui sont au remède, comme du venin, s'est infiltré indistinctement dans le rang des chrétiens, faisant de nous sans point privilégié. Alors même que nous sommes appelés à nous inscrire dans l'amen de Jésus, qui, étant la vérité du Père, nous invite à vivre dans la lumière des enfants de Dieu, appelés à la liberté. Face à cette réalité indéniable du piège qui constitue le mensonge pour leurs contemporains, le défi est comment en prendre conscience et parvenir à inverser la tendance, en sorte que parmi nous, la vérité trouve ses lettres ou beaucoup ses lettres de noblesse et fasse du plus grand nombre des hommes et des femmes libres sous la mouvance de l'esprit. Pour répondre à cette problématique, nous essaierons dans une première partie de ressaisir le sens de la vérité à travers cette valeur intrinsèque, telle que la société actuelle l'entrevoit, et l'appropriation que chacun de nous peut en faire aujourd'hui. Et ce serait le grand temps. Dans une deuxième partie, nous découvrirons que tel que décrit cette pluralité, plutôt que de converger vers la manifestation de la vérité, comporte le risque d'une inclination au mensonge, qui à son tour renforce les structures de péché. Ce serait la deuxième partie. Ceci nous amènera dans une dernière partie à retenir que, quoi qu'il en soit, le Christ est la vérité qui apporte la liberté à notre humanité captive du péché. Ce serait la troisième partie. Autrement dit, dans un grand temps, nous verrons du sens de la vérité, dans un grand deux, de l'inclination au mensonge, de l'inclination au mensonge, au renforcement des structures de péché. Et dans une troisième partie, nous verrons la vérité du Christ, source de libération pour l'humanité captive. Donc, du sens de la vérité. La vérité est perçue comme un concept complexe et multiforme qui peut être différemment défini selon les contextes et les perspectives en présence. La compréhension de cette complexité dépend de la prise en compte de ces caractéristiques ou valeurs intrinsèques. Grand A, la vérité et ses valeurs intrinsèques. Fondamentalement, la vérité est un concept objectif, fondamentalement. Elle existe indépendamment des opinions ou des croyances personnelles. Elle ne devrait donc pas tenir compte des préjugés, car elle dit ce qui est et concorde avec la réalité à laquelle elle correspond, puisqu'elle reflète fidèlement l'état des choses. La vérité est vérifiable dans la mesure où elle peut être attestée par des preuves, des faits ou des observations. Elle exprime par ailleurs une cohérence avec elle-même et avec les autres vérités. Elle est universelle et ne change pas en fonction des opinions ou des circonstances, car elle s'applique à tous les individus. Elle s'applique donc à tous les individus et à toutes les situations similaires. De par sa clarté,
et son évidence, la vérité reflète une transparence à nulle autre pareille. L'authenticité est un autre synonyme de la vérité, car elle est sincère et ne souffre d'aucune déformation. Précise, elle reflète fidèlement les détails et les nuances de la réalité. Fiable et crédible, elle est caractéristique de l'intégrité. En somme, nous pouvons dire que la vérité est intégrale parce qu'elle est tout à la fois complète, cohérente et non tronquée. Dans notre contexte africain, la vérité tire plutôt son sens de la communauté qui lui donne densité et validation. Au cœur de cette communauté, les aînés jouent le rôle de dépositaires de la sagesse et de la vérité en raison de leur expérience et de leur connaissance qui sont appelés à transmettre de génération en génération. La connexion des Africains avec le divin et les ancêtres exprime le lien fort que la vérité entretient avec le spirituel et leur comprendre ainsi pourquoi elle est considérée comme essentielle pour maintenir l'équilibre et l'harmonie dans la société. Dans la pratique, c'est parce que l'imaginaire des Noirs considère la vérité comme ce qui est bénéfique pour la communauté et ce qui renforce les liens sociaux qui œuvrent consciemment ou inconsciemment à la transmission de celles-ci à travers ses valeurs culturelles. Le Bariba du Nord, par exemple, perçoit un lien direct entre la vérité, l'honneur et la dignité de la personne et de la société. Aller à son encontre est un signe de déshonneur, sévèrement puni, au point que dit Bariba lui préférait la mort. L'importance qui est accordée au respect des traditions et des coutumes par le peuple Bariba vient du fait qu'ils sont perçus comme des vecteurs de transmission et de préservation de la vérité, de la paix et de la cohésion que les griots véhiculent dans leur message. Entendre par Bariba toutes les autres cultures ne fait exception de personne. Évidemment, cette conception de la vérité fait face à de nombreux facteurs de transformation qui, pour la plupart, composent en leur sein le germe même du relativisme, à savoir la multiplicité des cultures, l'hégémonie et l'influence occidentale, le modernisme et la mondialisation. Ces facteurs rendent difficile l'atteinte de toutes ces vertus intrinsèquement liées à la vérité et dont l'acquisition ne peut être que la conséquence d'un long processus qui requiert à la fois une grande ouverture d'esprit, de la patience et de la bonne volonté, qui ne sont pas toujours l'apanage de la génération actuelle. En quête incessante de bien-être, l'homme moderne est exposé à différentes perspectives et valeurs susceptibles d'influencer sa compréhension de la vérité et même de le pousser à croire que sa perception des choses est la seule vérité qui soit. Grandet, ma perception, c'est ma vérité. Dans son ouvrage intitulé « Je vous appelle ami », Timothy Radcliffe, ancien maître de l'ordre des prêcheurs, montre que nous sommes faits pour la vérité. Nous la cherchons instinctivement, même lorsque nous la lions. Merci, madame. L'être humain a besoin de vérité comme d'une respiration
comme d'un bien de première nécessité. Mais parce que les besoins varient en fonction des personnes et selon les moments, la vérité, elle aussi, comme bien, sert différemment aux personnes en jeu. Ainsi, la vérité qui est la mienne peut ne pas être celle des autres sur le même texte et au même moment. Plus précisément, notre perception du monde est unique, façonnée par nos expériences, nos émotions et nos croyances. De ce fait, parce que la représentation que nous faisons des choses n'a pas toujours le pouvoir de restituer fidèlement le monde extérieur, ce que nous voyons, ressentons et comprenons est notre vérité. Mais elle n'est pas absolue. Notre engagement parfois naïf à ce que nous tenons pour vrai est dû au fait que tout sujet percevant est le produit de son histoire et de sa culture. Tout sujet percevant est le produit de son histoire et de sa culture. En définitive, la perception joue un rôle clé dans la construction de notre réalité et de fait, ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour une autre personne. Vous l'avez déjà dit. Ce constat corrobore l'idée selon laquelle il n'y a pas de vérité absolue et qu'il n'y a que des vérités relatives. Avant même le risque de croire que la pluralité des vérités suppose qu'il y a autant, je me reprends, avec même le risque de croire que la pluralité de vérités suppose qu'il y a autant de vérités que de personnes. Si la vérité est relative, que chacun a sa vérité, eh bien, on pourrait bien croire qu'il y a autant de vérités que de personnes. Erreur face à laquelle Benoît Bourguignon, enseignant à la faculté théologique de l'Université catholique de Louvain, apporte une nuance en soutenant que la vérité plurielle n'est non pas éclatée. La vérité est plurielle, peut-être, mais elle n'est pas éclatée, au point de penser que chacun se fait sa vérité. En fait, l'on est toujours en recherche d'une vérité, d'une purité de la vérité. On est toujours en recherche d'une purité de la vérité. Évidemment, cette purité ne peut pour l'instant se concevoir que comme un horizon auquel tous les hommes et femmes sont appelés à travailler en vue de son atteinte. En cela, elle apparaît comme étant de l'ordre de l'espérance. Au demeurant, l'être humain est un animal culturel qui est comprise à l'intérieur de sa propre culture, a des vérités à plusieurs facettes. Et de ce fait, il peut prendre conscience qu'il a besoin des autres pour avancer dans sa recherche de la vérité, puisque son identité se forge dans le rapport à autrui qui détient cette part de vérité que lui-même ne possède pas. Ultimement, puisque ce que je crois, ce que je vois, ce que je perçois m'appartient, j'ai aussi le pouvoir de me transformer en m'appropriant la vérité des autres et du tout autre. J'ai le pouvoir de sortir de les schémas habituels et d'ouvrir mon esprit à la nouvelle perspective, à de nouvelles perspectives. Mais le choix de ce nouveau paradigme est un défi qui ne va pas sans un combat acharné contre le mal, et particulièrement le mensonge qui rend relatif le péché. Ainsi, nous arrivons au plan 2, de l'inclination pour le mensonge au renforcement des structures de péché. De l'inclination pour le mensonge au renforcement des structures de péché. Du fait que la perception n'est pas toujours ajustée, la personne humaine confond parfois le mal avec le bien.
Ce faisant, il s'installe dans le mensonge et y trouve ses délices. Et par un effet de boule de neige, son attitude impacte son entourage en suscitant chez les autres le désir de faire de même. Le mensonge devient ainsi un mal structurel. J'entends la tendance au mensonge. Comme nous le disions en introduction, la tendance de l'homme moderne est de courir après la recherche de satisfaction et de solutions faciles pour parer au plus pressant dans un monde de vertige. Notons cependant qu'il s'agit d'une réalité datant des origines. Au commencement, Adam et Ève avaient le privilège de connaître Dieu et de connaître la vérité sur Dieu, et sur eux-mêmes et sur le monde. La vérité sur Dieu, sur eux-mêmes et sur le monde. C'est dans cette harmonie que le diable est venu répandre le mensonge. Mensonge quant à la parole de Dieu. Quand il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Genèse chapitre 3, verset 1. Mensonge quant aux conséquences du péché sur eux. Quand le mari dit, vous ne mourrez pas du tout. Genèse chapitre 3, verset 4. Mensonge quant aux bonnes intentions de Dieu et aux fausses promesses du diable. Quand il dit, le malin donc, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Genèse chapitre 3, verset 7. En cédant à la tentation du malin, les frères d'Adam et Ève ont été engloutis dans le mensonge et leur existence a basculé dans l'illusion et la tromperie. Depuis ce jour, les hommes ont préféré le mensonge à la vérité, la précipitation déstructurante au calme paisible qui est l'expression de la présence de Dieu. C'est donc depuis les origines que l'espace de vie des humains est un espace où le mensonge, la mauvaise foi, le sophisme règnent. Tout se passe dans notre monde au rythme du tout qui peut. On écoute consciemment au vrai s'acclater tant que cela arrange. On se fie plus souvent aux apparences. Si beaucoup de chrétiens refusent de faire de la politique, n'est-ce pas parce que ce monde est typiquement celui des apparences, celui où il ne peut y avoir une transparence totale, même s'il n'y a pas non plus d'opacité complète de terrain matériel. À ce sujet, faisons attention à ceux qui, voulant se donner bonne conscience, prétendent que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Avec Dieu, il n'y a pas de petits mensonges ou des compartiments de notre vie qui sont réservés aux mensonges et d'autres à la vérité. Nous sommes faits d'une époque unique et ce qui touche à une partie touche au corps entier. Dans son ouvrage La sincérité du mensonge, Maurice Cyrulin décrit la légèreté par laquelle l'homme moderne s'inspire aujourd'hui en considérant le mensonge comme son allié privilégié. Mentir, dit-il, c'est savoir qu'avec un mot, une mimique, un sourire, une posture, je vais pouvoir modifier les représentations de l'autre, entrer dans son monde mental. C'est une performance intellectuelle extrême qui exige que le menteur puisse se représenter. C'est une performance intellectuelle extrême qui exige que le menteur puisse se représenter la représentation de l'autre. Pour cela, il faut non seulement que le menteur soit plus intelligent, mais surtout qu'il soit respectueux de l'autre. Alors, notre auteur ajoute que mentir, c'est respecter l'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui. En tout cas, moi, je ne le suis pas. Mentir, c'est respecter l'autre. Dans le même ouvrage, son co-auteur Christian Delorme
avance dans le même sens en soutenant que parfois, à vouloir être trop près, nous l'épuisons. Selon lui, il y a un devoir de mensonge pour respecter l'autre et se faire respecter. Il estime que c'est de la légitime défense pour se protéger. Mentir, c'est de la légitime défense pour se protéger. Sinon, nous tombons dans la situation de polichinelle qui, on entend souvent le secret de polichinelle. Polichinelle qui, malgré toutes les interdictions qui nous sont faites, dit tout de même ce qu'il pense et provoque les drames. Ce personnage confirme l'idée selon laquelle il convient de mentir, soit par omission ou par manipulation, pour éviter que les drames n'adviennent. Il y a manifestement ici une inversion des choses. La vérité qui est une vertu paraît être un vice. Et inversement, le mensonge prend la place de la vertu et par surcroît, donc on reçoit la vertu en nous montrant qu'elle n'est pas assez prudente. Très souvent, on va pour se protéger. Si ma vie est en jeu, il suffit que je me taise pour me protéger. Ainsi, le mensonge par omission et la présentation d'une version contraire ou tronquée des choses produit à celui qui le dit un effet sécurisant. C'est pourquoi l'auteur en conclut à l'existence d'un droit au mensonge pour se protéger. Toutefois, soyons tout aussi lucides sur la vérité. Elle est brutale. Et pour l'adoucir, certains proposent que, pour dire le vrai, les locuteurs, ils doivent être forts. Donc, les valeurs et les locuteurs. D'autres conseillent tout au moins de porter des gants, car dire la vérité, c'est donner un coup dans la tête de l'autre, donner un coup dans sa représentation. Tu portes à croire qu'en disant le mensonge, tu portes à croire qu'en disant le mensonge, là, j'ai un coup. Tu portes à croire qu'en disant le mensonge, ou en gardant un silence coupable, on ne donne pas des coups latents à l'autre et pas ricocher à soi-même. Il y a des actes que mentir fait des troubles, à quel prix se protège-t-on en mentant? Et pourquoi bien autant? Un langage de chez nous ne vous-t-il pas à raison que, même si le mensonge prend l'ascenseur, j'aimerais bien que vous terminiez ma phrase, même si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité emprunte les escaliers, la vérité qui emprunte les escaliers le rattrape tôt ou tard. Mais en attendant d'être rattrapé, le mal créé par le mensonge est profond et affecte la société de façon structurelle. Premier, le renforcement des structures de péché. Nous utilisons ici l'expression structure de péché dans son sens premier. Les structures de péché ou péché structurel, c'est une notion théologique issue de la théologie de la libération dans les années 1960 en Amérique latine. Le pape Jean-Paul II l'a souvent utilisé au cours de son pontificat. D'abord, dans le discours introductif de la conférence de Puebla 1979, je vais laisser passer tout ça, il faut remarquer qu'en vertu d'une solidarité humaine, aussi mystérieuse et imperceptible que réelle et concrète, le péché de chacun se répercute d'une certaine manière sur les autres. En dépit des nombreux arguments que certains auteurs exposent pour justifier le mensonge, cette pratique demeure contraire aux valeurs traditionnelles prônées au sein de la quasi-totalité des sociétés humaines et des conséquences périlleuses, et ces conséquences périlleuses, autant pour la personne qui l'entreprend que pour son entourage. J'ai prévu de parler des conséquences, mais je pense que vous les connaissez autant que moi. Je vais vous faire vivre des conséquences après le document de tirage lui-même.
Maintenant, vous allez certainement vous demander où est-ce que la sœur va. Depuis, la sœur nous explique la vérité, où est-ce qu'elle va. Et nous y sommes. Quand nous venons de découvrir combien la question du mensonge nous concerne et nous touche personnellement, non seulement en tant que membre de la société humaine qui est la nôtre, mais également en tant que nous sommes dans le monde si prophétique du règne de Dieu. Appelés à donner l'exemple par notre témoignage de vie, comme celle de la terre et bien du monde, il se fait que bien souvent, c'est dans nos rangs, permettez-moi de le dire, évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs engagés, tous chrétiens enfants de Dieu, que poussent et foisonnent un hiver du mensonge, et ce n'est pas l'esprit malin en nous. Nous ne sommes donc pas exempts des comportements décriés précédemment et accomplis sous l'emprise humaine trompeur. Certes, nous sommes choisis et mis à part pour être exclusivement au service de Dieu et de l'humanité, mais tu vas savoir que le monde auquel librement nous avons renoncé nous a rejoints dans notre retranchement. Du coup, nous aussi vivons dans le mensonge. Nous sommes aussi coupables de ce mal pernicieux qui ronge notre monde et l'entraîne inexorablement et nous avec à sa propre destruction. Je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aussi bien au sein de nos milieux familiaux et professionnels que sur le champ de la mission, nous ne nous faisons plus confiance. Vous pouvez me contredire, ce serait le droit. La confiance a déserté le rang, laissant place à la crainte réciproque. Un cheval de Troie s'est infiltré dans la maison de Dieu et jure de sa tête. L'expression devenue courante, on ne sait plus qui est qui, signifie la conviction secrète que son frère ou sa sœur à côté est peut-être celui ou celle qui veut sa tête et qui trame le mal afin de parvenir à cette sordide fête. Calomnie durant son ministère, l'apôtre Paul déclare dans 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, que les opposants et les détracteurs auxquels il avait affaire à Corinthe étaient de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ. Et ce n'est pas étonnant, dit-il, car si Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'y a aucune surprise que ces serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de justice, eux dont la fin sera selon leurs œuvres. Dans ce contexte, chers frères et sœurs, la séquela Christi devient un calvaire insoutenable. L'on perd la joie de la bienheureuse élection de Dieu sur nous. Évidemment, il est bien possible d'être heureux dans le mensonge quand on est un ennemi de Dieu. Pour un vrai disciple du Christ, le bonheur de vivre dans la vérité n'est pas. Pour un vrai disciple du Christ, le bonheur de vivre dans la vérité n'est autre que de vivre dans l'amour, la foi et l'espérance en soi, en l'autre et en Dieu qui, lui, ne désespère jamais de sa créature. Dieu ne désespère jamais de sa créature. Ajoutons qu'il faut aussi une bonne dose d'humilité, j'aime bien ce mot, pour reconnaître que l'autre a une perception différente de la mienne et que les deux perceptions mises ensemble ne peuvent que nous enrichir tous deux. L'expérience chrétienne est celle de celui qui reconnaît que sa vérité, que la vérité de l'autre, je reprends, que sans la vérité de l'autre, j'y arrive, que sans la vérité de l'autre, il est amputé de la meilleure part de lui-même. Et il nous faut du courage pour le reconnaître, le courage du mentir, car pour vivre en frères et sœurs et unis, comme le voulait le thème de l'année pastorale écoulée, il nous faut apprendre à oser dire à l'autre,
et devant l'autre, pas en personne interposée et encore moins ensemble d'autres, ce que l'on pense véritablement et réellement de lui. Salutaire n'étant redouté, la confrontation est nécessaire à la manifestation de la vérité qui libère le cœur, en projetant de la lumière dans les zones d'ombre parfois inconnues de nos existences. Elle clarifie notre regard. L'évangile vous le dit, enlève d'abord la poutre que tu as sur ton œil, alors tu verras pour quelle fois enlever la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère. Et alors, nous sommes guéris de notre cécité. L'autre est donc présent à moi d'abord comme une aide nécessaire, mais la somme de notre vérité ne suffit pas à me donner la claire vision de ce que je cherche ou de ce que je dois faire. Et il est encore possible de faire intervenir la médiation de l'autorité qui est chargée de fédérer les désirs et les volontés du groupe auquel j'appartiens. L'autorité n'est donc pas que les victoires ou des personnes excédées. Je suis concerné aussi. Elle est une institution, un repère, un reçu, où l'on peut se dire en toute confiance, assuré de recevoir des améliorations exercées sans différence et sans parti pris, avec la tendresse d'un père et la douceur d'une mère. Et cela apporte à coup sûr plus de lumière sur ce que l'on vit à un moment donné de son histoire personnelle. Je peux continuer? Merci. Mais comment se manifeste entre nous le manque de confiance? Comment se manifeste entre nous le manque de confiance les uns dans les autres et dans l'autorité? Ce sont généralement des attitudes non évangéliques évidentes d'exclusion et de rejet, de division, d'ethnocentrisme, de médisance, de calomnie, de ragot, de diffamation et même de sabotage et d'autres choses du même genre. Des attitudes qui, toutes, expriment que nous doutons de l'amour et de la promesse de Dieu, que nous nous détournons de la volonté de Dieu, que nous nous installons dans des prétendus petits péchés qui deviennent des habitudes et prennent la forme d'un mal social. Ce faisant, nous prenons le risque de scandaliser les plus faibles parmi nous. Tous les chrétiens craignent les agents pastoraux que nous sommes pour les mauvais et sont attentifs à nos moindres gestes qui reproduisent souvent sans discernement. L'accumulation de ces mauvais actes ou péchés individuels crée un terreau favorable à l'expansion du mal et sa justification facile en nourrissant les consciences chrétiennes les plus fragiles, favorise des comportements pécamineux comme la soif du pouvoir ou le désir exclusif du profit et éloigne les fidèles des chemins de l'évangile. L'appel à la conversion devient alors une urgence pour tout baptiser et en fortiori pour les consacrer qui doivent être assez crédibles pour inspirer aux autres le désir de suivre le message qu'ils annoncent. Être assez crédible pour inspirer aux autres le désir de suivre le message que nous annonçons. Je touche ma poitrine parce que je suis la première concernée. Psychologiquement, la vertu du mensonge est aussi un verrou. Elle rejette l'identité. La tendance, par exemple, à penser que le meilleur bien de l'Atlantique est un mensonge à soi-même. La femme africaine qui se plaît dans l'utilisation des cheveux artificiels, nous parlons des neiges, pense inconsciemment qu'on est un manque de perfection dans l'œuvre de création qu'elle est. On peut en dire autant du phénomène de la dépigmentation qui est une forme de rejet de la couleur de sa peau pour devenir ce que l'on n'est pas.
Notre travail de conscientisation est ici irremplaçable, car c'est bien un intérêt à maintenir les populations dans l'ignorance de la vérité afin de mieux les exploiter. Plus largement, il y a un combat à mener pour combattre le mensonge et contre-vérité sur les Africains et amener nos peuples à accueillir la vérité de nos valeurs et richesses. Dans ce village planétaire où le métissage est enrichissant, l'Afrique doit pouvoir apporter quelque chose qui vient propre pour être reconnu et associé au concert des nations. De ce point de vue, s'informer et s'instruire sur les questions d'envergure, je cite quelques vues, écologie, éthique, géopolitique internationale, la justice et la paix mondiale, etc. n'est plus un luxe. S'instruire n'est plus un luxe. Et la formation permanente s'impose. En tant qu'agents pastoraux, nous sommes des guetteurs et devons raviver la conscience de nos frères et sœurs chrétiens et la humanité sur les dérives occasionnées par ces différents types de comportements réguliers pour eux, car le Christ est venu libérer l'humanité captive. Et comme vous avez beaucoup de courage pour l'écouter, nous tombons sur le emploi, la vérité du Christ libère l'humanité captive. L'introduction du mensonge dans les rapports entre les humains les rend esclaves du péché et entretient en eux une inclinaison perpétuelle au mal, dont la conséquence fatale est la mort. Mais le Christ, parce qu'il est la vérité, s'est incarné par amour pour l'homme afin de le libérer de la mort et de lui donner la vie en plénitude. Donc, le Christ est la vérité. Il a plutôt Seigneur de s'incarner dans notre monde qu'il a lui-même créé, mais qui est dominé par les ténèbres. Jean chapitre 1, verset 1. Il s'est entièrement livré aux hommes qu'il est venu sauver et leur donne la garantie de leur salut. L'Esprit vous conduira à la vérité tout entière. Autrement dit, l'Esprit vous conduira vers cet accomplissement qui est la personne du Père. Nous pouvons ainsi comprendre que la vérité n'est pas tant une valeur à prôner ou à savoir, ou un savoir à communiquer, qu'une relation à accueillir. La vérité est une relation à accueillir et à vivre à travers tout le dynamisme vital de notre être. Puisque, en suivant l'Esprit, nous sommes conduits vers notre destination, vers le ciel, où nous verrons Dieu face à face et où notre connaissance de la vérité sera parfaite, puisque nous connaîtrons comme nous avons été connus. 1 Corinthiens 13, verset 12. Jésus révèle sa personne en ces termes. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Face à l'incrédulité persistante de ses contemporains, Jésus déclare, si vraiment Dieu est votre Père, vous m'aimerez. Car c'est de la part de sa part que je suis venu. Votre Père, c'est le diable. Pardon, je ne tends pas la main vers vous, je parle des Parisiens. Votre Père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un menteur. Et moi, j'ai ajouté, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, dit Jésus. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Jean chapitre 8, verset 42. Et un jour, devenu croyant, donc à nous, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En clair, la vérité se trouve dans la parole du Christ et cette parole, c'est le Christ lui-même. Nous retenons du mensonge, nous retenons du message de l'Évangile, nous retenons du message de l'évangéliste Jean que Jésus est chemin, vérité et vie. Sa parole est vérité et cette vérité se manifeste lorsque nous la laissons avoir un écho favorable dans notre vie. Lorsque nous la laissons avoir un écho favorable dans notre vie. Celui qui suit le Christ reste fidèle à sa parole. L'acte face à l'expérience négative des pharisiens, Jésus invite ses disciples à laisser sa parole éclairer leur cœur et faire la vérité en eux. Il veut démasquer les mensonges il veut démasquer le mensonge de nos vies, ces formes de pensée qui, à notre insu, empoisonnent nos relations à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Tandis que Dieu est la plénitude de la vérité et que c'est en lui que nous sommes dans la vérité. Cette vérité se révèle à nous progressivement. Cette vérité se révèle à nous progressivement. Et nul ne peut prétendre posséder la totalité de cette vérité. Même nous les chrétiens. Le frère Timothée Mathieu que j'ai expliqué précédemment. Dans le même ouvrage, je vous appelle, amis, invite les catholiques à ne pas se fermer sur les vérités définitives, car Dieu continue de se révéler à nous de plusieurs manières. Nous devons apprendre à entrer en dialogue avec d'autres cultures, avec d'autres religions qui détiennent aussi leur part de vérité. Nous devons apprendre à aller au-delà de nos limites. Les pharisiens n'ont pas su le faire. Ils sont restés figés sur leur certitude du passé. Pour le frère Timothée, chaque pas que nous faisons vers les autres nous amène vers la plénitude du catholicisme. Notre vie chrétienne est en sorte un pèlerinage continu vers la vérité que nous ne connaissons pas pleinement. Ainsi, il dit, le bouddhisme peut m'apprendre quelque chose sur l'unité de Dieu. Le musulman sur l'absolu de Dieu, etc. C'est seulement en nous laissant questionner par le vécu des autres et en questionnant même les vérités définitives que nous avançons plus en avant dans le mystère de notre foi vers la plénitude ou la pleine liberté des enfants de Dieu. Et la dernière partie, grand B, par sa vérité, nous sommes libérés. Quand on se convertit au Seigneur de vérité, le voile du mensonge est enlevé, car le Seigneur est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. 2 Corinthiens 17. Alors, Paul nous enseigne que c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5:1. Quand ensemble, j'ai l'impression que certains l'abandonnent. Je veux bien dire que je ne vous ennuie pas. Autrement, je vois la première qui m'est levée. Mais je ne me lèverai pas avant d'avoir fini. Merci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Galates 5, verset 1. Toutefois, la parole de Dieu demande absolument notre participation, notre collaboration. Car Dieu, qui nous a créés sans nous, ne nous sommes pas sans nous. Pour cet Augustin, la vérité ultime est Dieu. Et la quête de cette vérité est un cheminement qui
implique à la fois la raison et la foi. Il fait d'elle le moteur de la vie humaine. En cela, elle est une expérience profonde qui transforme l'être humain en le délivrant des chaînes du péché, de l'ignorance, de l'illusion et de la fausse joie. C'est pourquoi il affirme que notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en Dieu qui nous a fait pour nous. Et que le véritable repos et les béatitudes ne peuvent être trouvés que dans cette union avec lui. De ce fait, la conversion est une transformation radicale de l'être, un passage de l'obscurité à la lumière, de l'erreur à la vérité. Un des moyens privilégiés qu'il propose pour atteindre cette béatitude est la parole de Dieu. La parole de Dieu, chers frères et sœurs. L'Écriture sainte est dès lors un des moyens les plus sûrs pour découvrir la vérité et se rapprocher de Dieu. Pour la comprendre et l'interpréter, la foi est essentielle, tandis que la foi et la raison se complètent dans la recherche de la vérité. Augustin encourage à chercher la vérité non seulement à l'extérieur, comme nous l'avons dit, mais aussi à l'intérieur de soi, dans son propre cœur et son esprit. C'est en effet en ce lieu intime de notre être que le mensonge qui est en nous rencontre la vérité de Dieu. C'est dans ce lieu intime de notre être que le mensonge qui est en nous rencontre la vérité de Dieu. Et là, chers frères et sœurs, chers amis, ça fait mal. Mais ça y est aussi, car il s'agit du lieu de notre purification. À dire vrai, notre conscience nous dérange face au glaive tranchant de la parole de Dieu qui scrute les méandres de notre être, que nous savons accorder du temps à Dieu. C'est un lieu de combat en nous entre le vieillard et l'homme nouveau. En ce lieu secret de notre cœur, l'homme nouveau nous pousse à reconsidérer que nous sommes dans le mensonge et dans le mal et à prendre conscience que nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, verset 12. Le combat contre le mensonge est donc d'abord un combat spirituel. Le combat contre le mensonge est d'abord un combat spirituel. Mais Paul, et Saint Paul, nous rassure, Saint Paul nous rassure. Tenez bon. En prenant l'équipement de combat donné par Dieu, à savoir l'équipement de combat donné par Dieu, à savoir la vérité, la justice, l'ardeur dans l'annonce de l'évangile de la paix, la foi, la parole de Dieu, la prière, etc. Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 20. Enfin, notre libération vient incontestablement de la force de notre communion. Si nous avons vécu tout ça, notre libération vient incontestablement de la force de notre communion. On peut trouver donc un lien étroit entre le terme, je l'avais dit, de l'année dernière, l'unité, et celui de cette année, car la vérité est essentiellement communautaire. Excellence, Monseigneur, élémentaires, éléments sœurs et frères, chers consacrés, chers fidèles laïcs, agents pastoraux, nous pourrons dire au terme de notre intervention et en conclusion que la vérité est un principe universel mais qui a plusieurs facettes selon les personnes en présence et leur intérêt du moment. Pour régler la question de sa pluralité, certains la déclarent relative, tandis que d'autres nient toute cette
simplement l'existence d'une vérité absolue. Dans une pratique chrétienne, la vérité est certes un cheminement, mais elle pose sur une vie de communion avec les autres. La vérité fait partie d'une quête, d'un chemin où on ne cesse de se découvrir fils et filles sauvés par Dieu de tout enfermement dans une vision particulière de ma vérité. La conséquence d'accueil authentique de l'Évangile, c'est qu'aujourd'hui encore, de nombreux chrétiens sont appelés par leur vie à témoigner de la vérité qu'est le Christ. Ce que l'on peut déplorer, c'est la timidité d'un grand nombre de chrétiens et leur promptitude à se laisser engloutir par le flot du relativisme ambiant et dangereusement impacté par l'illusion de succès facile du mensonge. Mais lui ne peut enchaîner la vérité, car la vérité, c'est Dieu, avec qui chacun est appelé à entretenir une relation personnelle pour grandir en maturité dans sa vie de foi et pour devenir un vrai disciple du Christ, capable de contrer les assauts du malin. Pour y parvenir, le chrétien est appelé à renforcer sa foi dans le Christ en gardant son regard fixé sur la croix. Renforcer sa vie de foi dans le Christ en gardant son regard fixé sur la croix. Nous le tenons du cardinal Sarah. Et apprendre à scruter les saintes écritures et apprendre sa forme et approfondir sa formation catéchétique et spirituelle. En outre, la recherche de Dieu dans la prière et le vécu des sacrements vont demeurer une priorité, car sans une nourriture spirituelle régulière, le chrétien est en danger. La légèreté de la vie de foi peut conduire à de terribles travers parfois difficiles à corriger. Un des moyens privilégiés pour combattre le mal dans nos vies serait de considérer comme une priorité d'entretenir notre vie intérieure. Autrement, notre mission, notre apostolat, nos œuvres et même notre prédication seraient vaines. Parce qu'il ne serait pas pour la gloire de Dieu, mais une recherche égoïste de nous-mêmes, une satisfaction de notre propre ego. À ce sujet, l'excellent guide spirituel Don Chotard dit que ceux qui prient font plus pour le monde que ceux qui combattent. Et si le monde va mal, si le monde va de mal en pire, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. Si le monde va mal, de mal en pire, si le monde va de mal en pire, c'est qu'il y a plus de batailles que de prières. Et il ajoute que la vision du chrétien n'a de sens qu'enracinée dans une rencontre personnelle avec le Christ, car l'apostolat authentique n'est que le déploiement de la vie intérieure. L'apostolat authentique n'est que le déploiement de la vie intérieure. On rappelle pour finir, on rappelle de cette charte testamentaire de Saint Paul pour terminer. Le temps est venu où les gens iront se chercher une foule de maîtres pour calmer leur dénomination d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se tourner vers les récits mythologiques. Mais toi, dénonce le mal. Certainement avec le souci d'esprit. Accomplis jusqu'au bout ton ministère, car c'est à votre persévérance que vous obtiendrez le salut. Je vous remercie.